Bûcher, 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 voisine, joli bouquet de joie et de plaisir. Si t'as le bourdon, chante leur chanson. Bûcher, 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 voisine, bûcher, 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 voisine, bûcher, 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 voisine. Eh bien voilà, c'est parti. Pour commémorer le 195e anniversaire de la prise de la Bastille, l'amicale de Buchy est heureuse de vous présenter sa 6e, 7e ou 8e revue. Et cette année, la revue sera placée sous le signe du sourire, de la joie et de la gaieté. Et youpi! Ou pour parler à la mode, sous le signe des loisirs. Madame, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui voudrait vous parler. Un monsieur? Mais comment il est ce monsieur? Il a une grande pochette jaune, une grande carte sous le bras. Je vois une grande pochette jaune et une grande carte sous le bras. Mais c'est monsieur Météo. Entrez, monsieur Météo. Ma chère Christine, pardonnez-moi. Excusez-moi, graciez-moi, j'ai failli manquer notre rendez-vous quotidien. Bonjour, monsieur Météo. Bonjour, ma chère Christine. Bonjour, mesdames et messieurs. Comme vous parlez loisirs, il est juste de consulter la météo. On ne fait plus rien en France sans consulter la météo. Ainsi, tenez, hier soir, Hier soir, vous nous aviez annoncé un fort adoucissement de la température pour aujourd'hui. oui, c'est vrai, et puis il a fait plus froid. Mais avant-hier soir, si vous préférez. Alors, hier soir, vous aviez prévu un ciel dégagé. Oui, et puis il a plu, mais... Et c'est la faute à l'anticyclone des Açores, ça. C'est pas tout bon, ça, l'anticyclone des Açores. Et puis pour maintenant, qu'est-ce que vous nous annoncez? Ah, pour maintenant, j'ai plein de choses à vous dire. Voyons, alors pour maintenant... Elle a une drôle d'allure, ma France. Allez, tenez, aidez-moi, on va remettre mon roi en haut. Bon. Eh bien, la dépression atmosphérique qui intéressait ces jours derniers les îles britanniques a brusquement glissé sur Servaville-Salmonville. Et les masses d'air polaire sont dégringolées sur Pissipoville. Alors, tout naturellement, la pression a diminué de quelques millibars. Et vous avez là la trace parfaite du glissement hémisphérique des interzones pluriactives de l'agitation atmosphérique dans la zone des échanges alizés. Oui, et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire... Oh bien, ça veut dire qu'il va faire un temps... Coussi-coussa. Ou si vous préférez, un temps coussa-coussi. Bien entendu. En somme, monsieur Météo, on se demandera toujours à quoi vous servez. À quoi nous servons? Mais ma chère Christine, à donner un peu de poésie à la grisaille de nos jours. Bravo, voilà ce qu'il fallait dire. Cher ami, voudriez-vous nous faire un petit roulement musical? Je sens que monsieur Météo va se lancer dans un récital poétique. Vous avez deviné. Allez, vas-y Bernard, j'ai l'inspiration. À la télé, à la radio, qui c'est qui fait le distinguo entre la pluie et le tombeau? Ben c'est moi, monsieur Météo. Qui donc apporte au populo le rêve au soir de son boulot, malgré la neige ou les trompes d'eau? C'est toujours monsieur Météo. Il a parfois un peu raison. Quelquefois aussi il a tort. Mais même s'il perd un peu le nord, c'est notre marchand de 4 saisons. Bravo, bravo ma chère Christine. Le marchand des 4... On l'applaudit, allez. Tu l'aurais pas trouvé, toi, machin, le marchand des 4 saisons? C'est bon, ça, c'est tout bon. Tenez, à propos des saisons, ne bougez pas, mesdames et messieurs, je vais vous les présenter. Très bien, monsieur Météo. Et voici donc les saisons. Eh bien, on va commencer par l'automne. Voici Miss Automne, comme le calendrier républicain. Par l'automne. Bonjour la belle. Les arbres roux et monotones, la pluie au détour du sentier
le vent qui siffle et qui fredonne, les fruits qu'on entasse au grenier. Voici la saison du gibier, voici le temps où tout frissonne, où les jardins vont sommeiller. Me voici, moi, le bel automne. Vous êtes bien jolie à vos heures. Mais l'ennui, c'est que vous nous annoncez également le prochain hiver. Oui, qu'est-ce que vous avez, vous, contre l'hiver? Tenez, voici les hivers. Le vent du nord, arrivé fier, est descendu sur la contrée. Sortez gants et tombez de verre, c'est le froid qui fait sa rentrée. Madame Neige est arrivée. Prenons nos skis, faisons les glaires sur la montagne verglacée. Voici le turbulent hiver. Merci, Miss Hiver. Vous aussi avez de très jolies heures. Et puis, avec vous, de jour en jour, on s'avance vers le renouveau. Et voilà, la froidure est partie. Et voici maintenant Miss Printemps. Attendez, je change ma pochette. On l'a chanté dans tous les temps. C'est le refrain du renouveau, de l'attente et de l'espérance. Quand les fleurs font une romance de tous leurs tons éblouissants, alors un beau Seigneur s'avance. Ce beau Seigneur, c'est le printemps. C'est le printemps, monsieur le météo. On se sent Oui. Et attendez, ce n'est pas terminé. Et voici, pour couronner le tout, voici la plus prestigieuse des saisons de Fructidor à Messidor, voici Miss Été. On m'attend une éternité. L'on me désire et l'on m'espère. Je suis le plus bel invité pour la grande fête de la terre. Courons au soleil éphémère, faire trempette et barboter. Voici la saison passagère, voici venu le bel été. Vive le bel été. Et bien maintenant, je pense que nous sommes au complet. Ah, manque personne, ma chère Christine. Il nous reste à remercier nos 4 saisons qui ont bien voulu donner le départ pour la pluie. Ces 4 saisons qui rythment notre vie et qui apportent un peu de couleur à la grisaille de nos jours. Monsieur Météo, avez-vous un petit mot à leur dire? Mais vous pensez, mais évidemment, mais les saisons, c'est bon ça, les saisons, c'est tout bon, mais c'est mon pain quotidien. Allez, tenez, à l'automne, pour commencer. À l'automne. À l'automne, je dis bon vent. Et à l'hiver. À l'hiver? À l'hiver, forcément, je fais la bise. Et au printemps, au printemps, j'offre le renouveau de ma barre de fleurs. Et à l'été, enfin. À l'été. À l'été, à l'été. À l'été, je fais le bisou effronté. Et maintenant, tous en chœur, allez, chantons la petite chanson de Monsieur Météo. À la télé, la radio, c'est qui fait le distinguo entre la pluie et le tombeau. Mais c'est moi, Monsieur Météo, qui donc apporte au plus haut le rêve au soir de son boulot. Monsieur Météo, Monsieur Météo, Monsieur Météo. Mes chers amis, nous allons bientôt sortir du froid et de la brume. Avec Miss Hiver, nous allons nous retirer. Oui, mais rassurez-vous, vous nous retrouverez dans quelques temps. Eh oui, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Au revoir, mes petites colombes. Attendez. Allez, on chante encore un coup ma petite chanson. À la télé, à la radio, qui c'est qui fait le distinguo entre la pluie et le tombeau? C'est moi, Monsieur Météo, qui donc apporte au plus haut le rêve au soir de son boulot. Monsieur Météo, Monsieur Météo, Monsieur Météo, Monsieur Météo. Ça fait un petit moment que je vous écoute, là, il me semble
semble que vous oubliez quelque chose. Mais d'où il sort celui-là? C'est très gentil d'énumérer les saisons, mais il faudrait pas en laisser une à l'écart. Pardon, monsieur, à qui avons-nous l'honneur? Ah oui, je me présente. Je suis Monsieur Tribuable. Monsieur Tribuable? Oui, évidemment, ça fait rigoler tout le monde. Partout où je passe, ça rigole. Il y en a qui disent, tiens, c'est Tribuable, la Tribuable. Et puis il y en a qui disent, il est niais, Tribuable, il est sot, Tribuable, il est bête, Tribuable. Tiens, ça y est, ben, il y en a un qui l'a dit là-bas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien, ça ne peut pas se répéter aux dames. Je peux l'enfin répéter. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, évidemment. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous voulez au juste, cher monsieur Tribuable? Eh bien voilà, je venais tout gentiment, tout benoîtement vous signaler que vous avez oublié une saison. Nous avons oublié une saison? Oui, puis pas n'importe laquelle. Écoute bien ça, toi, Météo. Vous avez oublié la saison des impôts. La saison des impôts? C'est une saison qui compte tout de même, ça. D'abord, elle n'est pas comme les autres, cette saison-là. Elle dure toute l'année. Ah oui, ça c'est bien vrai. C'est une saison quadritrimestrielle. Et c'est ça, elle est annuelle, mensuelle, journalière, hebdomadaire, tout ce que tu voudras. Tiens, bouge pas, je me suis préparé un petit truc là. En janvier, sort ton encrier. Ça, c'est pour rédiger les déclarations. En février, sort un tiers de ton porte-monnaie. C'est le premier tiers. En mars, leur fais pas des farces. On y est, ce mois-ci. C'est le mois des contrôles. En avril, montre-toi civil. En mai, recrache au bassinet. Ça, c'est le deuxième tiers. En juin, t'y coupes pas à l'emprunt. C'est une idée à Monsieur Delors, ça. Mais faut pas vous inquiéter, tous les ans, c'est exceptionnel. En juillet, ramène ta monnaie. C'est pour les rajustements. En août, pense au billet doux. C'est le moment du troisième tiers. Je ne suis pas trompé. En septembre, les fais pas attendre. En octobre, prépare-toi à être sobre. En novembre, gratte-toi sous les membres. C'est le quatrième tiers, ou ben le cinquième, ou ben le sixième, je sais plus. Hein. En décembre, ben, t'as plus qu'à tout vendre. Bon, mais si j'avais pas eu ce papier-là, jamais je m'y serais retrouvé. Cher monsieur Tribuable, croyez bien que vous n'êtes pas le premier à souffrir de cette saison. Quelle saison? Mais la saison des impôts, monsieur Météo, une saison dont vous ne parlez jamais. C'est vrai ça, tu devrais nous tenir au courant. Tu nous dirais par exemple, attention, demain il y a du vent, les avertissements ils vont voler pas. Ou bien encore, tiens, il y a de la dépression dans les ministères, demain ça va glisser dans les perceptions. Oui, cher monsieur Tribuable, mais voyez-vous, il faut penser à autre chose. Sortez pas votre parapluie les gars, c'est un signe extérieur, ils vont vous imposer dessus. Arrêtez, monsieur Tribuable, nous avons annoncé notre revue sous le signe de la joie. Mais oui, de la joie, de la détente. Et des loisirs, pensons à autre chose. À propos de loisirs, monsieur Météo, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Ah, alors là, vous tombez bien. Là, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez-moi bien. À partir de maintenant et jusqu'à désormais, eh bien, il va faire beau. Non. Si, il va faire beau. Madame, s'il vous plaît. Et les parents, ils demandent comme ça s'il va faire beau. Oui, il va faire beau, je viens de le proclamer. Oh, bah tant mieux, parce que nous, on a profité du dimanche pour aller pique-niquer à la mer. Bravo, viens là, ma petite fille. Voici maintenant que notre décor va changer de revue. Nous allons nous retirer, excusez-moi, il fait beau, le soleil nous y invite, allons pique-niquer au bord de la mer. Où êtes-vous parti comme ça? Bah, papa, il voulait aller au Touquet. Mais maman dit que ça fait bien trop loin. Alors on est allé à Pourville, près de Dieppe, en route pour Pourville. Mais laissons donc cette petite famille profiter des joies de la mer. Vous venez, vous autres? Oui, oui. Ah, et puis tu peux rassurer tes parents, il va faire beau. Mon corps-au-pied ne m'a pas démangé depuis ce matin. Maman, vous pouvez venir? Le monsieur a dit qu'il allait faire beau. Ah ben dis, c'est pas un mal, lui dit. La dernière fois, on avait été trempés comme
des caleçons longs. Mais puis ton père, où qu'il est, mon père? Je sais pas. Elle dit, c'est pas le moment qu'on se perde, dit, Jujule, où que t'es, mon Jujule? Je suis là. Je vous ai trouvé super. Eh ben, c'est bien. Juste au-dessus de la maison. T'as rien demandé à ça, mon Jujule. Écoute, ma peine, non pas Jujule comme ça, tout le temps dans la gamine, car ça a bien rigolé. Oh non, mais c'est pas vrai, je rigole pas. Oh non, j'arrive à nous aider ton père, tiens. Mais puis Polo, qui est Polo? Polo. Ben oui, Polo, ton frère. Voilà, on paraît qu'elle m'a menti. Polo, il a monté dans la voiture, il attend le grand-père, on a installé tout notre foutoir. Ah, tout notre foutoir. Oh mon Dieu, non mais je t'entends comme mon Dieu. Ah oui, ça s'arrange pas. Va me chercher, tiens, le Polo, j'ai besoin de lui pour viser cette saloperie-là. Mais moi, tu t'en sors quelle provision, là? Les jambes, non. Et ça tignole, impeccable. Là, c'est des schistes. Ça, c'est Macron à déambule. Sinaroro. Et puis la rognon à Bachman. T'es sûr qu'on n'a rien oublié? Non, mais ça, rien. J'ai même pensé au petit Ricard à grand-père. Ah, mais ça, c'est chouette, alors on va se faire un petit regard, alors. Le grand-père, vous n'avez pas mis votre peine, vous. Vous l'avez préparé sous la gazinière. Il a pas voulu la prendre. Oh, vous n'êtes pas raisonnable, écoutez, grand-père. On ne pourra pas venir mon place demain matin, hein. Oh, ben écoutez, mais la feuille, votre plaine, on n'avait pas en vous, hein. Non, mais tu l'entends, comment tu prendrais ça? Allez, grand-père, viens t'asseoir. En te penchant un peu, on voit la mer. Et Polo, qui est Polo? Polo, il est parti sur la falaise faire ses petits besoins. Attends, je vais te le ramener, ça va pas traîner. Hein. Oui, bon, bah tiens, toi, ma commencé, tu vas m'aider à mettre le couvert. Du moment, après, on pourra-t-il aller se baigner? Ah, bien sûr. Mais faut pas trop manger parce qu'après, on sera électrocutés. Du moment, après, je pourrais mettre mon 2 pièces maintenant des Bermudes. Bah, bien. Bien sûr, oui. Moi qui vous ajoutez, ça sera quand même dommage. Il y a des copines, elles en sont jalouses de mon père. Mais il y a peut-être quoi? Pour moi qui demande, ils peuvent s'y retrouver dans le départ. Dis donc, maman, sur la Côte d'Azur, ma copine, elle m'a dit qu'il y a longtemps qu'ils mettent plus l'eau. Oh, mais ça doit être du propre. Sûrement que ton père le laisserait faire. Tiens, le bleu pour payer ramène Polo. On va taper un petit regard. Non, le saligo que je suis brisé du haut de la falaise. Oh non, mais tu dis à moi quand même. Et au moins 3000 endroits à profiter du spectacle. Ah, vive le rosage! J'aurais mieux fait de venir nous aider avec la table. Elle est déjà mise. C'est toi que je te dis. Tu vas t'asseoir, sinon tu vas étouffer. Mais je peux pas m'asseoir. Pourquoi? Mon père, il a pris ma chaîne. Grand-père, ma chaîne. Encore que cette invention-là soit bon sang. Mais c'est pas une invention, c'est ma chaîne. C'est vrai, tous les dimanches, il a cette chaise-là. Non, mais qui la prend? Non, mais c'est vrai, on va pas rester là-dessus comme sur un centre médico-social, hein. Allez, venez-y votre chaîne, grand-père. Ah, ben c'est ça, ben c'est bien agréable, c'est toujours si bien que ça tombe, mais c'est pas grave. En fait, on peut toujours être content quand C'est même. bien, grand-père. Allez, viens. Assieds-toi comme mon polo, il ne bouge pas parce que sans ça, tu vas voir que tu vas étoffer, tu vas avoir affaire à moi. Oui, je vais pas bouger. Ah, ben ça, vous pouvez être tranquille. Il a une nez comme un berlin. C'est toi là, grand-père. Oh là là. Viens revisser le polo. Bonsoir. On va se faire un petit regard. Allez, asseyez-vous tout le monde. Moi, je vais installer ça à glacier. Allez, cette l'eau, s'il vous plaît. À la tienne, citoyen. Buvons un coup, buvons deux.
Grand-père, faut m'en voir comme ça, tu vas t'en passer la boule dans les galets. Avant, il y avait la mère, maintenant, sur deux, il y a la fille avec. Chouette, on va vendre des bagarres. Quand fois un coup que je vois un petit Ricard, c'est qu'on n'avait pas, Ludwig Schaffen, on nageait pas dans le Ricard, dans les commandos. Hein. Ouais, bon, laissez tomber, grand-père, c'est vrai. Elle a pas dit ça pour vous désobliger, pas Dorothée. Non, j'ai dit cela parce que grand-père, il va s'enfuir par terre dans les galets. Ah bon, ça suffit. T'inquiète, toi, Polo, tu sais que tu vois là. Qu'est-ce que t'as fait le Ricard à tout ça? Oh, non, mais vieux, vous savez, mais on en sortira pas, tu grand malfaisant. Mais t'entends, Juju, il est en train de se taper ton Ricard. Ah, puis écoute, m'appelle-moi pas Juju comme ça tout le temps pour les gamins. Ça me fait rigoler. Oui, mais puis ça, il fera du bien, sûrement. Polo, si tu recommences, tu vas salement déranger. Viens t'asseoir là. Non, je ne serai pas. Viens t'asseoir là. C'est pas le jour à l'empoignade. On n'est pas là, on n'est pas bien là, ma Béatrice. Oh, ben oui, quand t'es bien dit, mon Juju. Ouais, tu bien dit, mon Juju. Oh oui, ma Béatrice. Grand-père, ça va? Ah, mais ça va, le soleil, et puis un petit Ricard, oui. Voyez-vous les enfants, quand vous serez vieux, Eh ben moi, quand je serai vieux, je serai président de l'Amérique. Oui, mais ça, c'est pas de malheur. quand vous serez vieux, vous vous rappellerez cette journée-là. Vous direz à vos petits-enfants, ce jour-là, on était au bord de la mer avec notre papa et notre maman. Eh oui, avec Tritris et puis avec Juju. D'abord, moi, j'aurais pas d'enfant. Bah, elle écoutera l'assistance, alors. Protégez-vous un peu, quoi, les gamins. Et puis alors, pour raconter, ce jour-là, il faisait beau. On est au bord de la mer, au large, on voyait les vagues, on voyait les bateaux, on voyait même un phare au lointain. Ah, et puis moi, je vois le caleçon à grand-père. Il n'a pas boutonné son pantalon. Ton père, il y a de la force. Ah, enfin, voyez-vous le bonheur, c'est peut-être ça. Se retrouver en famille, un jour au bord de l'eau, un jour où il fait beau. Hein? Ah, mais c'est bien vrai, tout ça, vous savez. Puis manger ces petites provies comme ça, demander à personne. Bah oui. T'as fait un petit Ricard, oui. Allez, bravo grand-père. Maman va vous dire le menu de ce midi. Ouais. Oui, mais attendez, je vais vous dire. D'abord, il y a du comté, il y a du bout de porté. Ah, j'aime pas le comporter. Et puis, il y a des bons filets de poisson. Bah, moi, j'aime pas les bons filets de poisson. Oh, ouais, hein. Et puis, il y a du jambon, puis il y a du radis de Sigi par là. Et puis, il y a du camembert. On l'a aujourd'hui, parfois on l'oublie, mais on l'a. Et puis, il y a des bons gâteaux, plein de bons gâteaux. Ah, vous voyez, au bord de la mer, on mange exactement comme chez soi. C'est vrai. Puis en plus, on a le soleil. Ouais. On a l'air pur. Oh, ouais. On a le vent du large. Oh, ouais. Tiens, ma Dorothée, pour la peine, tu vas aller demander au pianiste, là. Tu vas lui dire qu'il nous joue un petit air, on va y chanter une chanson. Oh, bah oui. Vas-y, Berlioz, on va te chanter quelque chose. C'est le grand jour de l'oxygène, le jour béni du vent de l'eau. Tous bien la chaîne, y a pas d'hygiène, y a pas de plaisir du jambonneau. Quand il fait beau, quand le temps s'y prête, nous on vient s'installer là-haut. Pour faire dinette, pour faire trempette, c'est le plaisir du bord de l'eau. Allez, grand-mère, faut respirer, faut vous détendre. Vous les enfants, faut obéir à vos parents. On veut descendre, on veut prendre, on vous conduire tout prudemment. Allez, grand-mère, respirez pour vous détendre. Tous les enfants vont obéir à vos parents. Pas faire des scandales, pas vous répandre, pas vous conduire en faux d'avant. C'est le grand jour de l'oxygène, le jour béni du bord de l'eau. Y a pas de gêne, y a pas d'hygiène, y a pas de plaisir du jambonneau. Quand il fait beau, quand le temps s'y prête, nous on vient s'installer là-haut. Pour faire dinette, pour faire trempette, et les plaisirs du
désir du jambon. Quand il fait beau, comme dans si peu de, on vient s'installer là-haut. On fait vinette, on fait trompette, c'est le plaisir du vent de l'eau. C'est le plaisir du vent de l'eau. Nous y sommes, nous voici au bord de la mer, tandis que notre petite famille s'adonne aux délices du Champeneau. Si nous nous arrêtions ici entre nous, du Tréport au Mont-Saint-Michel, la Normandie a de très jolies côtes et de bien belles plages. Aussi voit-on déferler chaque week-end les amoureux de l'eau et de la nature. Il en vient de partout et parfois de très loin. On les retrouve dans les coins ombragés, cherchant la solitude, sans proposer d'espérer. Il convient de leur faire un grand sourire, car ils rendent hommage à leur façon à notre beau pays. Tenez par exemple, voici les Parisiens. Alors, bon France, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Un instant, ma chère amie, j'arrive. Avec votre manie aussi d'acheter le fromage à Verrières. Mais bien sûr, c'est à Verrières qu'il faut acheter le fromage. C'est la petite cousine d'Anémoune qui va donner cette adresse. Mais vous vous souvenez chez les Badinter? Certainement, ma chère, certainement. Seulement maintenant, la Porsche pue. La Porsche pue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, la Porsche pue? Ça veut dire quelle cocotte. Si vous préférez, la bagnole cocotte. La bagnole cocotte. Vous avez de ces expressions tout de même. Ça ne sent quand même pas la défécation, non? Non, juste un peu le cadavre. Eh bien, ça fait rien. On aérera. Vous direz à vos amis, ça leur fera très plaisir que nous avons été à la campagne. Certainement, ma chère, certainement. Mais dites, c'est ici que vous comptez pique-niquer? Le coin m'a paru attirant. En ouvrant le coffre et en sortant deux fauteuils. Mais vous avez vu ce qu'il y a là, par terre? Non, ma chère amie. Eh bien, mon cher ami, regardez mieux. C'est autre chose que votre Porsche qui pue. Allez, remballez-moi tout ça, on s'en va. On s'en va? Mais oui, on s'en va. Mais où allons-nous becter, ma chère? Mais n'importe où, sur un rocher, au tenez, tout en haut sur le phare, là-bas. Ou à l'auberge? À l'auberge. Mais excellente idée. Pour une fois qu'on trompe, vous n'êtes pas fou. D'ailleurs, les titres sont indiqués par ici, un petit troquet pas dégueulasse du tout. On y va. Alors, on y va, et on va s'en mettre plein la gueule. Et voilà, c'était nos amis les Parisiens, les plus fidèles parmi nos visiteurs du dimanche. Ils méritent encore un petit bravo. Ouvre-bouteille? Oh non, ma chère petite, je n'ai pas d'ouvre-bouteille. Bon, ben, je vais prendre la poubelle. C'est ça. Reprenons. C'était donc nos amis les Parisiens venus nous faire une petite visite. Maintenant, nous allons descendre d'un cran dans l'échelle géographique. Voici deux autres spécimens parmi nos invités du dimanche. Deux charmantes petites secrétaires. Disons qu'elles sont secrétaires dans un grand bureau de la grande ville tout proche. Elles sont venues dans leurs deux chevaux achetés d'occasion, histoire d'essayer leur jolie robe de plage et puis de voir l'effet qu'elles produiraient avec. Voici Mimi, voici Momone. Par ici, Momone. Viens par ici, là, c'est quoi idéal? J'arrive, Mimi, j'arrive. Ah oui, c'est chouettos. Bonjour, madame. Bonjour, mesdemoiselles. Dites, madame, c'est pas une propriété privée ici? Ah non, c'est une espèce de parking public. Ah, mais tant mieux, parce que la dernière fois, on s'était installé dans une cour de ferme, et puis le propriétaire, en dédommagement, il voulait qu'on aille grâce les vaches. C'est pas non plus un terrain militaire. Ah non, non, absolument pas. Bah, tant mieux, parce que une autre fois, on en tombait sur un régiment de parachutistes. Et puis, vous voulez nous aider à passer nos maillots de bain. Oh oui, alors, tu te rappelles, Mimi? Oh bah, tu peux, je me rappelle, Momone. Oh, mais alors, dis donc. Vous pouvez vous installer là en toute tranquillité, personne ne vient pas vous déranger. Oh, eh bien, on va s'installer, puis manger nos provisions.
C'est parfait, vous ne pouvez être mieux. Et qu'est-ce que vous avez apporté? Eh bien, 2 petits yaourts pour chacune et puis un demi-fromage blanc. 100 grammes de germes de soja, un biscuit de régime, et puis une framboise. Eh bien, dis donc, ce n'est pas le banquet des pompiers. Ah, mais faut faire attention, le mois dernier, il y avait pris 600 grammes, pas l'été. Oui, maman, vous m'avez même pu rentrer dans mon lait coupert. Oh, mais alors, Voulez-vous partager avec nous? Oh, merci, mesdemoiselles, merci. Vous n'en avez déjà pas trop pour vous deux. Salut! Il y a ma mère qui m'envoie vous demander si vous n'avez pas de la moutarde. La moutarde. Tonton Mimi, il demande si on n'aurait pas de la moutarde. Oh, alors non. Je crains fort, mon bonhomme, que tu n'en trouves pas ici. Oh, ben ça va râler. On l'a oublié dans la salle de bain, la moutarde. Et puis il y a grand-père, il y en faut pour tartiner sur son camembert. Il prétend que ça relève le goût. On n'en a pas de moutarde, hein? Vous verriez cette assiette, ça fait tout dégueulasse. Bon, ben ça fait rien, puis vous ne l'avez pas, je vais aller demander aux bonnes sœurs qui mangent là-bas. Tiens. c'est ça, va demander aux sœurs. Allez, à la voiture. Et puis, ah, c'est dommage que vous n'ayez pas une moutarde, parce que si vous en aviez eu, ben moi je vous aurais prêté mon pic à mignon, pour tantôt. Oh, vous parlez d'un mal poli. Bon appétit, Mimi. Bon appétit, maman. C'est bon tout ce que vous mangez là? Si on veut, en tout cas, c'est indiqué pour la ligne. Puis, ça nous fait pas les culottes de cheval. C'est vrai, ça, il n'y a pas que l'aérobie dans la vie si on ne va pas tourner le boudin, hein. C'est vite fait, vous savez, hein. Une méchante assiette de cassoulet, et vous vous retrouvez dans les pages porte taille au catalogue du en Suisse. Nous, on y fait gaffe, hein. Un chou à la crème, ça, nous avez le corsage en sac à patates. Oh, on a une copine, Tata qu'on l'appelle, hein. Elle travaille à l'équipement. Ben, ses collègues, ils l'ont élu Miss Putagon. Oh, voilà, il y a encore Babar qui l'appelle. Alors nous on fait attention, hein, pas le mode. Et après ce succulent repas, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va prendre un bain de soleil. Ça aussi, ça fait fondre les graisses superflues. On va se dénicher un petit coin tranquille et puis après on va faire bronzer. Ça fait toujours aller nos copines quand elles nous voient lundi. La Tata dont je vous parlais tout à l'heure, elle a peu pas bronzer, hein. Elle est bien trop rouge, hein. D'abord, des coups de soleil, c'est 12 caramels de Dieppe. Oh, il est toute rouge qu'elle a avec des grandes plaques. Vous parliez de l'écroniste. Chouette, hein. Oh, ben alors, dis donc. As-tu pris l'ombre solaire, Mimi? Oh, mieux que ça, maman, mieux que ça. Attends, j'ai du bronze à gogo, là. Bon, pareil qu'en même temps, ça combat les boutons. Ah, ben on va essayer ça. Eh bien, mesdemoiselles, il me reste à vous souhaiter un bel après-midi. Bronzez bien et digérez bien. Je suis sûre que demain vous ferez l'admiration de toutes vos amies. Oh, mais ça, c'est sûr. Bah, vous nous quittez déjà? Mais oui, moi aussi j'allais faire mon petit tour sur les galets. J'aime bien rencontrer la foule sur les galets. Il y a là la petite famille qui saucissonne, il y a là les demoiselles qui viennent parfaire leur bronzage. Et puis, il y a toute une série d'autres habitués. Parmi ces habitués, d'ailleurs, il y a une nouvelle vedette sur nos plages. Vous la connaissez tous. C'est la grande vedette du spectacle. C'est le monsieur qui fait de la planche à voile. Pas facile, ça, la planche à voile. Le voici justement qui arrive. C'est son heure. Retirons-nous un peu plus loin. Il n'aime pas qu'on le regarde souffler. Et soupe, tralala, c'est moi. Sur les flots de la mer, glissant comme une étoile, c'est moi que me voilà, le gars, la planche à voile. Bon, alors, je vois ce que c'est. Vous êtes venu pour vous instruire, pour prendre votre première leçon de planche à voile. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Alors voilà. La planche à voile se compose de 2 parties. La planche, qui est en planche, et la voile, qui est En poêle. Voilà. Bon. Vous saviez tout ça? Alors, la première chose à apprendre, c'est de monter sa planche à voile. Parce qu'une planche à voile, sans voile, c'est une planche. Et une planche à voile sans planche, c'est rien. Vous suivez, vous, là-bas? Bon, alors oui, l'essentiel, c'est de monter tout ça.
Alors, il faut, primo, rentrer le machin dans le truc. Alors, si le truc est trop petit pour le machin, vous adaptez une chose au bout du bidule, là. Vous foutez un grand coup de pied, et ça y est, voilà, vous avez une planche à voile. Une vraie planche à voile. Vous n'aurez pas à y repasser. C'est pas une planche à repasser. Y es-tu? Bon, sur les flots de la mer, glissant comme une étoile, c'est moi que me voilà, le gars de la planche à voile. Bon, et puis je vous fais pas de dessin, hein. C'est pas une planche à dessin. Ah bon, tiens, à propos, savez-vous qu'avec ce machin-là, en Afrique, vous pouvez l'échanger contre 2 négresses? Pourquoi? Parce qu'une planche vaut 2 noirs. Je vais leur montrer. Sur les flots de la mer, glissant comme une étoile, c'est moi que me voilà, le gars de la planche. Bon, alors, deuxième leçon, mettre la planche à l'eau. Alors là, c'est pas difficile. Vous prenez votre planche par le milieu, comme ça, et puis vous descendez toute la plage à petits pas légers. Toc, 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 toc. En cours de route, vous saluez les gens. Alors, les copains, salut. Les jolies baigneuses, salut. Et puis tout le monde, salut. Et puis, tu vois, t'as une planche de salut. Alors, troisième leçon, grimper. Alors là, c'est une autre paire de hanches. Je vous parle pas d'y rester, non, personne ne peut y rester. Je vous parle seulement de grimper sur la planche à voile. Ouais? Ben rigole pas, cadeau, je voudrais t'y voir, toi. J'ai un copain à moi, un nommé Castille. Il a passé, comme ça, toutes ses vacances sous sa planche à voile. Sous sa planche à voile. Pas dessus, non, dessous. Chaque fois qu'il essayait de grimper dessus, il se prenait le machin dans le bidule, les pieds dans le truc du chose et plouf, va t'en voir là-dessous si t'aperçois Beaubourg. D'abord, c'est pas difficile. Un mois entier, il a passé sous sa planche. Il a bronzé que du gros orteil. On lui disait, mais Castille, insiste pas. La prochaine fois, tu vas te crever une amygdale. Ben pensez-vous, fallait qu'il y retourne. Et il grimpait là-dessus et hop, paf, en te le voyant disparaître comme un tétard sous sa mère grenouille. À la fin des vacances, il la connaissait par cœur, sa planche. Tous les dessins. En dessous. Oui, ben, il aurait pu d'ailleurs vous la réciter par cœur. Remarquez, c'est comme tout. On finit par se lasser. Allez, oui. Oui, mon copain, il s'appelait Castille. Vous avez jamais entendu parler de la planche de Castille? Sur les flots de la mer, glissant comme une étoile, c'est moi que me voilà, le gars de la planche à voile. Eh bien, bon, ça va être l'heure d'aller faire ma petite démonstration. Alors, on va descendre la plage à petits pas légers, toc, 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 et on va aller mettre ce cochonnerie-là à l'eau. Si vous voulez bien me suivre, c'est par là. Je vais vous montrer, moi, comment on grimpe sur une planche à voile. C'est pas difficile. Vous avisez 2 baigneuses. Des mémères autant que possible. Hein. Du genre costaud. Alors, vous arrivez rapidos. Vous prenez votre élan, vous prenez appui dessus, et là, le temps qu'elle retrouve la respire, et avec un bon coup de vent, vous êtes déjà loin. C'est ma technique à moi, je vais la faire rester sur les flots de la mer. Ça roule,
ainsi comme ça sans s'en va. On se remplit l'air, on vide sa tête, on garde les trous, les draps. Pour les curieux, ces jours de fête, on vise la mer et les bateaux, on rigole bien. On les voit des gens qui font du pétalo, des rescapés de la planche à voile. Ça reste regardé, ça c'est parfait. Allez, les bas, ça roule et ça zigzague. Ça vient de loin, ça fait du foin, ça fait du patois. Car nous s'en va, nous on aime bien les vagues. Qui vient de loin, qui font du foin, qui font du patois. Changez pas, moi je fais semblant. Ah bah sûrement que je t'ai pas vu, et grand malfaisant, et t'as failli blesser Nadine. Non. Tiens. Oh maman, Qu'est-ce qu'il y a encore? j'ai une salopette qui est pleine de cambouis. Oh non, alors fais voir. Oh, non. Ah ben bien, non mais c'est malheureux, mon gars, vous savez. S'il y a qu'un pauvre petit malheureux poil de cambouis sur les galets, forcément, faut que ça soit foiré. J'ai pas fait d'espoir, hein. Ah ben non, dis non. Non mais tu vois pas comment ça va devenir, ta salopette. On va avoir le drapeau de la mairie bientôt. Ah non mais ça va être compliqué à avoir, hein. Il y a grand-père, il n'a place dans son pantalon. Oh non mais mieux, non mieux. Faites voir, grand-père. Faites voir, grand-père. Allez, grand-père. Ouais. Remarquez, ça se voit pas trop parce que vous portez sombre. Ah, avec un peu de faire par là-dessus. Vous voulez bien me permettre, j'ai là un flacon avec de l'eau prétentieuse. Et de l'eau qui? Et de l'eau qui? Eh ben, attention. Oh ben merci bien, dites-vous que ça me refasse des alvéoles. Oh, Brigitte. Mais c'est Brigitte là-bas qui se baigne, oh Brigitte. Mais c'est Ah, mais oui, je l'ai reconnu. Brigitte très chère. Oh bah qu'est-ce qu'elle est tarte en maillot. C'est-à-dire que... Oh bah, je croyais pas qu'elle allait tant bourler. Ça fait un peu charcuterie de campagne. Brigitte très chère. Vous viendrez nous retrouver après, hein. Oh oui, hein. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus aimable qu'une foule dominicale sur une galerie. C'est vrai alors. Ben oui, c'est vrai. Allez, venez donc avec nous, on se marre bien. Allez, il y a de la place. Allez, il y a un petit escalier là. Allez, qu'est-ce qu'ils ont? Allez, 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 montez donc avec nous. Allez, Anne-Marie. Viens, Marie. Nadine, viens chanter les vagues avec nous. Les belles vagues, ça roule et ça zigzague. Ça vient de loin, ça fait du foin, ça fait du patois. Car nous s'en va, nous on aime bien les vagues. Qui viennent de loin, qui font du foin, qui font du patois. Voici l'instant où l'on se dit À voir l'instant précis et l'heure exacte où l'on s'en va direction la boîte. pour 10 minutes pour l'entracte. Alors, public, participez. Tant pis, Si l'on dit pas une grande vague de bravo, ça sera pour nous la plus belle vague. Bravo sur les galets, ça c'est parfait. Allez, les vagues, ça roule et ça zigzague. Ça vient de loin, ça fait du foin, ça fait du patois. Car nous s'en va, nous on aime bien les vagues. Qui viennent de loin, qui font du foin, qui font du patois.
la table. C'est moi la petite. Ici, c'est un restaurant. Tenez, regardez. C'est un restaurant. C'est moi qui suis la petite bonne. Vous suivez, vous? Ça fait 18 mois que je travaille ici. Ma foi, ça va. Et puis la patronne, c'est Madame Nadia. Bonjour, Éponine. Bonjour, Madame Nadia. C'est la patronne. Tout est en ordre, Éponine? Oui, Madame Nadia. J'ai mis les fleurs sur chaque tête. Très bien. Avez-vous les marques? Oh, toujours, Madame Nadia. Je bosse à la Javel. Parfait. C'est aujourd'hui dimanche, ma bonne Éponine. Ça circule beaucoup sur les routes. On va avoir du monde. Mais tant mieux. Y aura-t-il des étrangers? Mais certainement. Buchy est un bourg accueillant et très souvent les étrangers s'y arrêtent. La semaine dernière, comme ça, j'ai eu 3 Chinois. Mais non, Éponine, c'était des Hollandais. Vous croyez? En tout cas, ils parlaient chinois. Au moment de l'apéritif, ils m'ont dit chin-chin. Voilà une voiture qui s'arrête. Ça va être pour nous. Je vais aller voir où on est ma poule au blanc. Vous restez là pour accueillir les gens. Bien, Madame Nadia. Elle a beau dire, les Hollandais, ils parlent pas chinois. Guten Tag! Bonjour, monsieur Baran! Madame, monsieur, bonjour. Oui, mais je passe que je vais chercher Madame Nadia. Ah, papa, tous! Nous voulons manger et faire gros bâtons, cartoffeln, choucroute, saucisse, Francfort, Tour Eiffel, Brigitte Bardot. Petite mademoiselle, mon mari parle mal français. Je suis une cochonne. Non, ça plaît, moi. Et puis peut-être acheter petits souvenirs de France. Oh, il y a des petits souvenirs. Quand nous rentrons en Allemagne, avec des petits souvenirs, des petites dentelles, des coucou, tout ça. Des petites machins, Madame Zixi. C'est pour mon frère. Ah, ça, on le fait pas, hein. On fait pas les bêtises, machin, Madame Zig, hein. Ici, manger, tout seul, manger, patates, saucisses, Francfort. Nous voulons manger, vous comprendre. Et saine. Manger kartoffeln, manger mayonnaise, manger chocolatine, manger soupen, saucisse. Tenez, voilà Madame Nadia. Elle va vous expliquer ça. Bonjour, monsieur. Ah, jolie Madame Frantelle, mais trop vite dentelle. Nous voulons manger, vous comprendre. Bonne française, vous dire? Mais certainement, monsieur Dame. Si vous voulez me suivre, je réponds à votre commande. Lina, avec serviette pour danser. Et petit verre pour schnapps. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Nadia, il y a un autre chinois qui arrive. Voici la carte. Bien, Madame Nadia. Qu'est-ce qu'il y a comme chinois aujourd'hui? Good morning. Par ici, au chinois, par ici. Oh yes, excuse me. J'ose pas, bah, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chaperon rouge? Pardonnez-moi, monsieur, madame ou mademoiselle, selon le cas. Y a-t-il dans les environs une caserne de pompiers? Pardon, erreur babonnaise. Voilà. Pourrions-nous avoir à manger du pain, de la viande, des haricots, des prunes, du maïs, des flocons d'avoine, du cake, de la confiture, des graines d'asparagus? Pour moi, pour mon femme, pour mes enfants, pour ma grand-mère, pour mon oncle, pour ma tante, pour mon chauffeur. Oh là, nous sommes manqués des bouffons. Non! Exact, 2. Nous sommes 2 peuples. 2 peuples? Yes. Moi, je et mon futur femelle. Mon fiancé aussi. Oh, mais comme ça va. Madame Nadia, c'est pour 2 couverts. Oui, ça marche. Pourtant, ça marche. Va chercher ta bonne femme. Hello, Mary. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Dame? Comme poisson, assistant poisson. Fiche. Ah, il y a poisson, fiche, il y a peut-être forelle. Truite.
Oder Schund, oder Erin, Ara. Mais non, je vous disais poisson. Liquide. Glou glou. Ah, ja, du, ja. Bier, Wein, Coca-Cola, dann war so. Oh, yes. That's a pretty restaurant. We had a marvelous travel, and we are very, 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 very hungry, really. Bien est ton pantalon. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompés ce matin tous les deux? Can we have a glass of tea? Yes, un petit quelque chose. Yes, but cheap, not too expensive. Pas cher, le repas, pas cher du tout. Le tout petit pour monnaie. For we have no plenty of money. And we are coming from Scotland. Oh là là, moi les enfants, j'y renonce, j'y comprends rien. Ils doivent parler le chinois du Nord parce que moi j'y comprends rien. Madame Nadia, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des Hollandais qui veulent manger petit. Oui, ce sont donc des Écossais. Oh yes, Scotland. Fine weather, isn't it? Si vous voulez me suivre, monsieur, dame, je vous trouve une table. A little cloudy, but fine weather. Vous avez vu, ma chère, ils font la gueule parce qu'on a battu les Français. Oh, Peter! J'ai l'impression qu'avec ces deux-là, je vais pas monter mon ménage encore aujourd'hui. Pendant que je prends la commande, allez donc surveiller les rivaux. Bien, madame, je vais surveiller ça. Oh! Eh bien oui, c'est dur, on s'avait trompé dans la porte et on a passé par la cuisine une fois. Mais vous m'avez fait peur. Faut surplomber la Marie. Tu peux t'emmener Mathilde que ça est par là, la salle aussi, ça est par là. Eh bien, il ne faut pas t'abâcher comme ça, Camille, regarde-là. Elle est blanche comme une fartavelle sur cette petite. Madame Nadia, au secours! Mais qui est au secours? Ça a été des façons de se persécuter comme ça quand les chalands, ils entrent dans les chambres. Mais faut du moral, la Marie, faut du moral. On dit moral, comme on dit chez nous, la grosse cage, les merguez. Hein? C'est nous la Belgique, sais-tu? Oui, mais je vais vous chercher madame Nadia. Vas-y, viens. Dis-toi, mon Léopold. Viens voir. Quoi qu'il y a, Mathilde? As-tu réussi une fois à passer tous les cigares à la toile? Ah oui, la Mathilde, oui. Il y a un douanier français, il m'a dit comme ça, qu'est-ce que vous emportez là-dedans? Oh la misère! Alors je lui avais dit, t'en fais pas, fiston, ça est la dernière histoire belge, et il est tellement épais, il lui faut un sac. Alors il a rigolé, mais il m'a laissé passer. On les aura toujours vus. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour la Parisienne. C'est pour manger? Ah bah, c'est pour manger, ça n'est pas pour faire de la poterie, tu vois. Je vais vous trouver une table. Ah, Et ça est bien, mais surtout tu ne parles pas de frites, hein. ah non, ça nous vénère, nous les frites, sais-tu? Oui, moi les frites, j'en ai ras-le-bol la boule. Vous ne mangerez ici que de la bonne cuisine buchoise. Bon. Mais auparavant, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça a été que ton franc, il a dévalué. Mieux que ça, c'est aujourd'hui la Sainte Nadia et la maison est heureuse de vous offrir la périphérie. Ah ben alors, là, madame, toi, t'as tout raisonnement, hein. Et Pauline, voulez-vous apporter tout de suite, madame? Vous aussi, messieurs, dames, si vous voulez profiter de la journée. Allez, amenez-vous. Vous allez voir le marché commun qui va se mettre en route. Piston, viens, ça va te rafraîchir les mollets. C'est le salut buchois, mes amis. Le coup de chapeau à nos amis étrangers. Oh, ja, danke, merci beaucoup. Ça, c'est un kir. Kir, réjouis-nous. Bravo. Beaucoup merci. Madame Big, le pire, ravi. God serves the phone, Cassie.
native and green. God save the king. Nous, en Écosse, on a le kilt. Mais vous, votre king, petite. À votre santé, mes amis. Le pire de Buchy, c'est déjà l'accueil buchois. Dis, madame, ça est-il vrai que tu le fais venir de Dijon par un pipeline? Bien sûr, on dit même que c'est la Saint-Gemme qui l'a construit. Attends un peu, madame. Oh, c'est pour te remercier, je vais te dire un petit peu. Oh, je me rappelle plus. Moi, un peu. Qu'est-ce que c'est? Au chef d'orchestre, on donne le la. Attends. Et toi, madame, tu donnes le fa. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tranquille. Mais maintenant, si nous passions à table. Ah, mais oui, mais avant de te remercier, on va te chanter une petite chanson. Une chanson? Eh oui, comme chez nous, à Waterpouf, les Huguenots. C'est l'invasion. Si l'on pense la transhumance, nous le ferions de la saison. Quand les valeurs françaises, toutes les leçons de la nation, les œufs avec la mayonnaise, les valeurs après bouillon, pour se chanter la Marseillaise en appuyant sur ta cochon. On est tout de suite à son aise dans la voiture en s'autorisant. En France, en toute confiance, vous importez, c'est l'invasion, c'est la mouvance, la transhumance, vous le de la saison. Et s'il y a des restes, on vous invitera demain midi. Et puis voilà. Voilà. Ça mange, ça bouffe, ça fait les épluchures. C'est encore à manger des nouilles, c'est propre les nouilles. Il n'y a rien acheté de pas de cochonnerie. Non. Il leur faut des artichauts, des moules, des fruits de mer, tout ça. Tout des trucs à épluchure. Alors au boulot, mon Pierrot, ces messieurs dames, ils vont pas bouffer les fans de carottes pour te faire plaisir, hein. Alors ramasse, fais des petites dames. Par contre, voyez-vous, c'est un métier qui a ses avantages. C'est ça d'abord, on est toujours dehors. On respire pas le tétrachlorure de benzonaftol. C'est immonde, ça, le tétrachlorure de benzonaftol. Il y en a qui se prennent ça dans les narines toute l'année. Oh! Non, nous on vit sain. On vit au grand air. Puis on voit du monde, forcément, comme on est toujours dehors. Forcément, on respire pas le tétrachlorure de bouse. Et puis on voit du monde, tous les passants qui passent, qui rapassent en passant pour nous dire ça va. Ça va qu'on dit, on respire pas le tétrachlorure de bouse et oh. Hein? Bien. Il y en a même qui nous demandent des renseignements. Où quelle est la gare? Où qui reste votre percepteur? Y a-t-il des baptêmes dans votre pays? Tiens, anglais qui arrive là-bas, sûr que c'est pour me demander où c'est qu'on pointe pour les allocations. Just a minute.
have lots of restaurants to make shopping just a little. Ça, c'est pas ma veille, ça. En vrai, tu dois pas être du clos, je te parie. Sorry, sir. Excusez-moi, monsieur. Ça va? Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Eh, ça va. Nous, on respire pas le tétrachlorure. Tetrachloride? Oh, yes. Yes, yes. We had a marvelous travel. And we are very happy to be in France, you see. Ouais, bon, ben moi, faut que je vous dise tout de suite, avant de pataquer, j'y comprends que dalle. Hein. Que dalle? Eh oui, que dalle. Des clous, rien de rien. Pas une reliure, donc pas ça. Oh, I'm sorry. Oui, bah, vous me joueriez du tambour ou du trombone à coulis, ça me ferait le même effet. Même du clavecin, même de l'hélicon. Hélicon? Hélicon? Oh, yeah, oh no. Je comprends pas, je suis désolée. Alors, j'ai essayé de parler français à toi. Eh ben voilà. On peut même se tutoyer, pardon. Je venir en France pour voir shops. Shops? Yes, shops. Shops? Yes, the shops. Ah bon, des shops maintenant. On a bien des chips, remarquez bien ce que je dis. Des shops, des magasins pour acheter. Oh, bon, faut le dire. Ça, les magasins, par ici, ça manque pas, hein. Ah, mais il y a partout des magasins, partout des shops. That's splendid. It's really a marvelous country. Yes. I will go and see it. And for relaxation. For relaxation, les loisirs, les divertissements, vous avez? Elle me demande si qu'on a les divertissements. Mais on a que ça, ma bonne amie. Des loisirs, ah, mais je suis partout, divertissement partout. Partout? That's marvelous. Ah bah je pense bien que c'est marvelos. Viens avec moi. Yes. Je vais te montrer la salle des fêtes. Ça des fêtes, Ouais. yes. Je vais te montrer le Milk Club. The club. Et je vais te montrer la salle des sports. The sport, yes. Et puis je vais te montrer la halle au beurre. All over. All over. La halle au beurre. Let's go. Allez, viens avec moi. Alors je me présente, je suis la SDL. Samedi, dimanche et lundi. Le reste de la semaine, on habite en ville. Et en fin de semaine, on vient dans notre résidence secondaire. Bonjour les gars. Les gens ici nous appellent les Parisiens. Ou bien encore les résidents. Ou bien les secondaires. Mais j'aime pas ça les secondaires. Hein. Je préfère SDL. Samedi, dimanche et lundi. C'est pas du LSD, hein. C'est du SDL. Tenez, en ce moment, il y a mon bonhomme qui remplit le panier dans le magasin. C'est utile, un bonhomme, vous savez. Ça fait les courses, ça tombe gazon, ça bricole la voiture. Tenez, je vous présente, voici monsieur SDL. Bonjour, messieurs, dames. Avec mon panier qui pendouille et mon petit fourre-tout personnel, avec mon lait, mon paquet de nouilles, de quoi j'ai l'air du SDL. S comme samedi, tout un programme. D comme dimanche, sensationnel. L comme lundi, bonjour, messieurs, dames. De quoi j'ai l'air? D'un SDL. S comme soleil quand il rayonne. D comme détente au gré du ciel. L comme loisir, ça vous étonne. C'est la devise des SDL. Il y a deux aspects dans notre vie. À côté du professionnel, on a 3 jours de poésie. C'est le secret des SDL. Et puis, si on n'existait pas, qui c'est qui ferait marcher le commerce des bougies? Oui, puis qui c'est qui vous débarrasserait de vos camemberts pensés? On laisse tomber, baisse des cravates, on s'habille dans les tons pastels, le pantalon sur les savates, c'est l'uniforme des SDL. On participe, on s'intéresse, on prend notre part au temporel. Il faut beaucoup de gentillesse pour être admis comme SDL.
aux gens d'ici qui nous observent. On fait notre cours, c'est naturel, pour que toujours ils nous conservent un peu d'amitié. SDL. S comme sourire, un joli verbe. Puis D, puis L, c'est un pluriel. C'est un pluriel noble et superbe. C'est le pluriel des SDL. Et puis, on n'est pas venu là pour vous raconter notre vie. Non, on est venu pour vous dire qu'on aime bien Buchy, même si on est né à Pétaouchnok. Oui, on aime Buchy, on aime ses halles, ses vitraux, ses cabines téléphoniques. Sa caserne des pompiers, son garage de tocard. Et puis ses loisirs, et toutes les distractions que l'on y trouve. Buchy Loisirs, c'est tout le programme. À la bonne heure. Pour les loisirs, nous, on craint personne. Vous pouvez vous promener dans tout le pays, tout est prévu pour la distraction. Ainsi, tenez, connaissez-vous le circuit humoristique de la place Persac? Bien sûr. Ben, ça, c'est un circuit humoristique. Le gars qui se trompe debout à l'entrée, il est sûr d'avoir la médaille du temps libre. Mais ça, vous pouvez le dire. Hein. Et les automobilistes qui viennent à Buchy le jour des foires, vous savez à quoi ils jouent? Et non, à quoi il joue? Bah, ils courent le furet. Il court le furet. Ah, bravo. Là, pour Tout le monde joue chez nous. Ainsi, tenez, mon copain Edmond Lenoir, eh ben, il joue au shérif. Et monsieur Bénard, le dentiste, eh ben, il joue à la roulette. Quand c'est pas au bridge. Ils ne sont pas les seuls. Je viens de rencontrer le percepteur et le receveur des postes. Ils jouaient tous les deux. Le percepteur et le receveur des postes, mais à quoi jouait-il? Ils jouaient aux chiffres et aux lettres. Et tout le monde se distrait. Vous voyez, au Crédit Agricole, au fond bas, ils jouent au Monopoly. Dans les charcuteries, ils jouent aux osselets. Les mauvais élèves chez M. Duclay, il joue au piquet. Et placé sous la halle, lui joue au jeu de loi. Bien souvent, dans les balles, on joue à la bataille. Vous voyez, quelquefois, on se plaint de ne plus avoir de cinéma à Buchy. Oui, ben oui, ça c'est vrai. On avait du cinéma au temps des Frères Lumière, mais depuis... Eh bien, on n'en a plus besoin. Notre cinéma, on se le fait nous-mêmes. Ainsi, tenez, au guichet des banques, savez-vous ce qu'on joue? Non. Eh bien, on joue touchez pas au frisbee. Et au banquet des pompiers, vous savez ce qu'on donne? Ah non. On donne la grande bouffe. Mieux que ça, aux dernières élections, vous savez ce qu'on a joué chez nous? Non. On a joué le livre de la jungle. Ben, rassurez-vous, hein, ça s'est arrangé. Maintenant, nos élus, vous savez à quoi ils jouent? Non. Ah, des enfants du paradis, tiens. Monsieur Deneux, tenez, quand il vient dans Buchy avec son char, Eh bien, eh bien, il imite il joue. les murs. Et Monsieur Denouette, quand il déplie son mètre 95, Eh bien, il imite King Kong. et Monsieur Pourreau avec ses pommades, il joue la guerre des boutons. Vous avez vu Monsieur Rivière dans son magasin, là? Eh bien, Bah, les bijoutiers des Gare de Lune. La seule dame du conseil, Madame Laurent, elle joue la dentelière. Oh non, mieux que ça. Comme ils sont 15 au conseil, hein, et bien, elle est Blanche-Neige, elle est 14 nains. Oui, mais on ne vous dira pas qui c'est qui fait simplet. Oh! Qui c'est qui fait sa plaie? Vous voyez qu'on ne manque pas de loisirs à Buchy. Oui, vous avez parfaitement raison. Voyez-vous, nous-mêmes, quand on vient chez vous, on joue un peu les visiteurs du soir. ou mieux encore, qu'elle était verte, ma vallée. En plus, on n'a pas que ça pour nous distraire. Tous les bûchoirs ont trouvé petit à petit une petite occupation pour meubler leurs loisirs. Ainsi, tenez, il y en a qui jouent à la belote. Ah oui, tenez, vous par exemple, eh bien vous êtes vélote. Il y en a qui jouent à l'écarté. Oui, ben écartez-vous donc un peu. Il y en a qui jouent au tiercé, comme Madame Denise Touché. Et puis il y en a qui tirent les lapins, comme Monsieur Roger Lefebvre. Et il y en a qui cultivent leur jardin et qui sèment des fleurs et qui récoltent des fleurs. Voilà ce qu'il fallait dire. Violette. Ben oui, bien sûr, c'est la fête des violettes, c'est ma fête aujourd'hui. Voyons. Vous savez peut-être que Buchy a obtenu un beau diplôme au concours des villages. Ah oui. Ah oui, même au conseil, ils ont reçu
une œuvre d'art. C'était, je crois, un classe en ligne. Mais non, tu n'oublies pas. Ça ressemble plutôt à un dessin à la rhubarbe. Car Buchy, c'est aussi la ville des fleurs, et grâce à bien des Buchois, nous sommes devenus comme un joli bouquet. Ça va peut-être être le moment d'aller vous habiller, là. Il faut vous préparer, c'est vrai, il faut que j'aille se changer pour le final. Allez vous habiller, il faut être beau pour le final. Madame Guillemette, vous avez vu comment il faut leur parler? Je vais vous avouer un secret. Avant que n'arrive le final, il faut toujours prévoir une sorte de temps mort pour que tout le monde soit prêt. Au premier acte, vous avez vu, au premier acte, c'est le petit Dutheil qui s'en est chargé. Et pour le deuxième acte, c'est sûrement que ça tombe. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un, donc non. Non, enfin, de quoi on parlait? De quoi est-ce qu'on parlait d'Ima Germaine? Ah oui, de Buchy, ville fleurie. Eh bien, allons-y. Tu me lâches pas, ma chérie. Attends, je prends du plus. Buchy, ville fleurie. Tu râles pas si j'en dis un mot. Avez-vous jamais réfléchi à ce qu'était le monde avant qu'apparaisse la première fleur, hein? Y avez-vous pensé? Oh, c'était pas beau. Affreux. Hideux. Des roches, des cailloux, comme sur la lune. À peine s'il y avait par-ci, par-là, des bouts de sauge ou des brins de lichen. Et puis là-dedans, des bêtes horribles, des horreurs, des monstres qui se coursaient, qui se battaient, qui essayaient d'attraper le copain pour leur petit 4 heures. Oh, c'était pas beau. C'est pas là-dedans qu'on aurait fait du technicolore. Et puis, un beau matin, dans un rayon de soleil, entre deux coulées de lave, au bord d'une mer de pourriture, un beau matin, il y a eu ça. Une petite tache rouge, minuscule, d'un rouge comme on n'en avait jamais vu. Un méchant bout de sauge qui venait d'apparaître. Ah mon Dieu, qu'elle était belle, la sauge. Les monstres, ils ont été surpris. Ça a fait du chabanet chez les iguanodons et du pétard chez les ptérodactyles. Ils n'ont pas mangé. Ils en avaient peur. L'année suivante, il y avait des milliers de taches rouges, des milliers de sauges et des boutons d'or dans les fougères et des coquelicots dans les lichens. Dame Nature venait de découvrir la coquetterie, le maquillage. Et grand-père Adam pouvait apparaître. Il y avait des bouquets tout prêts pour porter à sa belle le dimanche matin. Voilà pourquoi moi j'aime les fleurs, comme tous les Buchois, comme vous tous. Pourquoi Buchy aime tant ces fleurs qui rougeoient au printemps devant tant de nos maisons. C'était Buchy, ville fleurie. Tu vois, j'ai sorti. Ne croyez pas, chers spectateurs, que je divague ou bien que j'aime. Buchy est bien la ville des fleurs. C'est la plus belle de toutes les scènes. Ainsi, quand vient l'heure des discours, à la mairie, c'est quelque chose. Faut pas croire qu'ils en font trop court. C'est des volubilis qui causent. Je suis de là le percepteur du bouton d'or fait d'accueillir. Ça vous fout le souci en tête, c'est plus beau que les poissons. Les Buchois et leurs coureurs sont une société sans rival. Eux aussi, ils aiment bien les fleurs, ils ont pas le coup de pétale. Mon ami Thiollet, les râleurs, c'est au rosier que je le destine. S'il n'en a pas toujours la fleur, il en a au moins les épines. Monsieur Descrelles, le pâtissier, donnerait plutôt dans le millefeuille. Quant à nos braves policiers, c'est la digitale qu'il recueille. Le Vicode Weber, fleur de bistrot,
préfère la nuit, c'est un poète. On peut le voir devant chez Bibelot chaque soir chercher ses petites pâquerettes. Je n'ai pas d'ennui pour mes oiseaux. Les canaris, c'est une affaire. Pour les nourrir, j'ai tout ce qu'il faut, grâce au bon rôle qu'ils nous font faire. Allez donc chez votre opticien, qui vous dira à l'aveuglette, c'est votre iris qui va pas bien, puis il vous foutra des lunettes. Vous savez bien qu'on aime les fleurs, ça fait partie de notre existence. On a le muguet comme porte-bonheur, et puis une rose à notre naissance. Non, nous, on est nés dans un chou. Taisez-vous donc. Enfin, un jour, tous, on ira route de la gare en limousine. Alors là, on dégustera du pissenlit par la racine. Madame Violette, c'est pas très gai ce que vous nous racontez là, hein? Non, c'est vrai, on va changer de registre. C'est ça, changeons de registre. Fleurs en bouquet ou fleurs en pot, petites fleurs de l'espérance, vous avez juste ce qu'il faut pour colorer toute la France. Mais où sont nos hommes? Oui, ils sont au passé. Où sont nos hommes? Où sont nos... Ah. Permettez qu'à mon tour, je m'établis mon cœur. Et veuillez accepter, c'est bien modeste. Prenez donc ces bouquets, mes trésors, mes boulettes. Cela vous était dû, c'est la fête de Violette. L'anniversaire de Guy aussi, là, ce soir. Quatre sous de printemps, ça fait toujours plaisir, et c'est un souvenir de ce Buchy loisir. Bon anniversaire, moi aussi. André, On est maintenant tous en place. Tous en place pour le final. Buchy, Buchy, Buchy loisir, joli bouquet de joie et de plaisir. C'est le jour d'envie, tout se réunit, il tressaille au vent et aux épines. Buchy, Buchy, Buchy loisir, joli bouquet de joie et de plaisir. Si qu'à le bourdon chante leur chanson, Buchy, Buchy, Buchy loisir. Buchy, Buchy, Buchy loisir. Buchy, Buchy, Buchy loisir. la revue Buchy Loisir, que nous venons d'avoir l'honneur de vous présenter, était interprétée par des amis de l'Amicale.